Hatukufu mwezi marahaba humle na wasisikia leo marahaba humrdunga hao wengi. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce vendredi 12 juillet. Et c'est un nouveau drame qui endeuille cette fois-ci la commune de Sada. Un homme brûlé vif durant la nuit dernière, une histoire de famille qui aurait mal tourné. Le village est sous le choc. Pas de fermeture de magasins, mais des camions de livraison bloqués. Les salariés du groupe Sodifram ont donc mis leurs menaces et exécutions. Ils étaient ce matin devant le dépôt du groupe à Kaweni. Les négociations ont été lancées, mais la direction et les salariés campent sur leur position. Le rapport de l'IEDOM pour l'année 2012 est désormais visible. Il établit, comme tous les ans, la situation économique de l'île. Ce qu'on peut dire, c'est que l'État a moins donné aux communes et aux investissements en 2012. Plus de détails dans cette édition. Et enfin, nous parlerons du marché de l'automobile qui est en chute libre sur le territoire. Si en 2010, pas moins de 2487 véhicules neufs avaient été vendus, l'écart s'est considérablement creusé en 2 ans. Et ce début de mois de Ramadan sera donc marqué par les tragédies qui se succèdent. Hier, du côté de Sada, un homme perd la vie. Son fils aurait mis le feu à son habitation suite à une dispute. Zakaria Hamam et Abbas Alidi. Mayotte connaît des temps difficiles et des histoires à déplorer. La dépouille d'un homme a été retrouvée la nuit dernière dans un banga incendié du côté de Sada dans le quartier de Mlimani. Une histoire peu banale puisque ce serait son propre fils avec qui il aurait eu une dispute dans l'après-midi qui aurait mis le feu à sa demeure. Tout est à prendre au conditionnel puisque la gendarmerie qui mène l'enquête refuse de communiquer avec la rédaction, mais plusieurs hypothèses sont de mise, dont l'accident. Karashinda razijwa amba hujiri tini au tini maana take amba maishana na mtu wala take afijo wala take rien besh tunaikia tikade mshelemedzo wa moro na watu wangi na wambali bonze ramola wari paramba madzaka bumwaye watongwe toko yoti safe mwezi mngudi ajwa heli moro wandra. Son fils lui rendait souvent visite pour réclamer de l'argent et ça pourrait être la raison de leur dispute dans l'après-midi. Un fils qui venait d'ailleurs de sortir d'hôpital et qui, selon les voisins, semblait guéri. Mwanamtsao avant waye lirakaka fete pia twakumona bea basaba tsujwa ndongamba waye afete au kasfete manata poro kiamba andrewa dzipareni wau andapara mtupareni amlids nekana twambuzeha kokatwambuzeha uho be wami staporo ziki ya pareni amba bale andrewa dzipareni au afanya jopa akwenshi kamba kuna babaye. Une enquête est tout de même en cours afin d'élucider ce mystère. Ce matin, les agents de Sodifram étaient donc en grève. Les magasins étaient ouverts, mais les salariés ont bloqué le dépôt du groupe. On rappelle qu'ils réclament la réintégration de leur chef de service du rayon frais, Romain Delahaye et Abbas Alidi. La majorité du personnel du groupe Sodifram était en grève aujourd'hui. Le préavis avait été déposé mercredi et tous les magasins de l'île sans compter les dépôts étaient concernés. Pour rappel, le mouvement de grève fait suite au renvoi d'un responsable de rayon chez HD lundi. Parce qu'on l'avait dit, si notre camarade n'est pas réintégré ce vendredi, on allait se mettre dans la rue, donc c'est ce qu'on a fait. Et là, pour le moment, on est sur le plan A, parce qu'il y a plan A, plan B. Donc on est sur le plan A, on attend que la direction nous appelle pour aller négocier. Si on a un accord aujourd'hui, la grève peut s'arrêter aujourd'hui. Ce matin encore, comme hier, les représentants du personnel ont été reçus par la direction. Le chef de service du rayon frais de Hyperdiscount se serait trompé à de nombreuses reprises sur l'étiquetage des produits et ce, malgré une formation qu'il a suivie. Selon la direction, et donc son licenciement serait justifié. Il n'y aurait rien à négocier de ce côté-là. Oui, on a tout prévu, hein. Il y aura d'autres actions, il y aura d'autres options aussi qu'on a discuté déjà entre nous. Mais comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on est sur le plan A. Si jamais il n'y a pas d'accord, dans ce cas-là, on va accélérer le mouvement, on va encore le durcir dans les prochaines heures. D'autres réunions sont prévues, même si elles ne semblent pas faire avancer les choses, chacun campant sur sa position. Du côté clientèle, la prolongation du mouvement ne serait pas vue d'un très bon œil en ce mois de Ramadan. Chaque année, le directeur de l'IEDOM convoque la presse pour présenter le rapport annuel qui décrit la situation économique de l'île. Cette année,
C'est discrètement que sur Internet, le rapport a été publié. Certains chiffres nous ont interpellés. On fait le point. Les communes mahoraises se portent mal en 2012. La Chambre régionale des comptes de Mayotte a constaté la mauvaise gestion financière de 10 d'entre elles, dont 9 exécutent des plans de redressement, à savoir Sada, Pamandi, Ntsangamouji, Ouangani, Akwa, Kanikeli, Bweni, Chikoni, Kungu et Tsingoni. Leur gestion est remise en cause, tout comme le poids et la masse salariale qui en moyenne représentent 55% des budgets. Mais il n'y a pas que cela. L'État n'a pour sa part pas joué le jeu l'année dernière. C'est en tout cas ce que démontre l'IEDOM dans son rapport annuel. Une situation dénoncée par les élus. La commune de Tsingoni n'est pas en redressement, mais seulement fait l'objet d'un plan de redressement de la part de la Chambre régionale de comptes. Et ce plan de redressement est dû à un déséquilibre d'exécution budgétaire depuis le précédent mandature. Donc, comme je l'ai dit, pendant 2 exercices, 2008 et 2009, effectivement, nous avons eu des soucis, mais depuis 2010, nous essayons de rectifier ce tir et ce sont des efforts conséquents qui sont entrepris aussi bien par les agents communaux que par les élus. Donc, je ne pardonnerai à quiconque de dire que la commune de Tsingoni est mal gérée. À côté de cela, les dotations aux collectivités locales se sont réduites, moins 4,4%, notamment la dotation globale de fonctionnement des communes, moins 21,5%, et la dotation aux investissements, moins 19,8%. En revanche, la DGF du Conseil général a augmenté, plus 9,5%. En 2013, les choses ne vont pas s'arranger avec l'arrivée de l'indexation des salaires qui ne touchera pas les contractuels mais les titulaires. La hausse des dépenses en fonctionnement sera encore de 5%. Et face aux finances critiques, les communes ont continué à embaucher avec une masse salariale qui s'est accrue de 2,5%. Mayotte ne se porte pas bien. Le plan de relance de 53 millions d'euros a limité la casse mais n'a pas servi à renverser la situation. Le marché de l'automobile se porte mal en France et Mayotte n'échappe pas à la règle. Depuis quelques années, c'est une chute libre qu'enregistrent les concessionnaires du territoire. Comment ? Pourquoi ? C'est ce que nous allons voir avec Zachary Hamam. Le marché de l'automobile ne cesse de se dégrader depuis des années et en 2012, la spirale infernale ne s'est pas inversée pour les véhicules neufs. Si en 2010, pas moins de 2487 véhicules neufs avaient été vendus, en 2012, l'écart s'est considérablement creusé avec 2217 véhicules vendus. Au niveau du marché automobile, actuellement, le marché est relativement, je dirais, un peu atone. Si on compare les 3 dernières années, on n'a pas de grosse évolution très significative. On a enregistré une très forte chute en 2011 et on a du mal à sortir de cette chute. Pour vous donner des chiffres, actuellement, sur l'année 2012, il est immatriculé 1046 voitures, alors que nous étions à 1073 en 2010. Donc ça veut dire que nous sommes encore en dessous de ce qui a pu être considéré comme une année, je dirais pas bonne, mais une année de référence sur les 3 dernières années. Un constat alarmant qui se vérifie par le niveau d'immatriculation, très révélateur de la santé économique des entreprises. En clair, la baisse sur la variation 2011-2012 est de 6,8%. En revanche, en période de crise, les acheteurs se rabattent sur les occasions et celles-ci n'ont jamais cessé d'augmenter. Il y en avait eu 7220 en 2010, 8090 en 2011 et 8335 en 2012, soit une progression de 3% par rapport à 2011. À propos des prix, moi je trouve que c'est cher. Je pense bien le prix des voitures est flambé à Mayotte par rapport aux autres départements tels que la Réunion. C'est beaucoup plus cher qu'à Métropole, 2 fois plus cher à Mayotte. Au total, le secteur des ventes a progressé de 0,8%, mais uniquement grâce aux occasions. Il faudra bien l'avouer un jour, les prix appliqués sur Mayotte ne sont pas supportables pour les Mahorais, des prix qui vont du simple au double entre la métropole et le territoire. Le commissaire européen à l'agriculture sera en visite à Mayotte le 29 juillet
prochain. Accompagné d'une délégation de 5 personnes, ce sera l'occasion pour lui de faire le point sur la situation agricole à Mayotte. En effet, il reste beaucoup de chemin à parcourir, c'est ce qu'a pu constater Romane Delahaye. La production avicole mahoraise est inexistante ou presque et ne permet pas de combattre la vie chère. Dacian Ciolos pourra le constater par lui-même lors de sa visite le 29 juillet prochain. En 2012, par exemple, la CAPAM comptait seulement 23 éleveurs de volailles et moins de 5500 volailles ont été abattues dans l'atelier de Coconi, le seul abattoir officiel de l'île. En détail, 4635 poulets ont été abattus, 817 canards auxquels il faut ajouter 626 lapins pour un poids total de 11,6 tonnes. Difficile de nourrir 212 645 habitants avec cette quantité. L'IODOM dénonce un manque de professionnalisme et de moyens, notamment matériels, qui rend cette production difficile. La tentative d'élevage de poussins importés de métropole, Hubar à croissance rapide et souche 957, a permis de déceler les contraintes liées à la production de la filière et les paramètres extérieurs à corriger pour développer la production. Le commissaire européen aura donc une nouvelle piste de travail, en tout cas pour les aviculteurs. Mais le développement ne servira à rien sans abattoir. J-2 avant la fête nationale. Et oui, le 14 juillet sera donc un dimanche. Comme tous les ans, nous aurons droit à des festivités et un énorme défilé. Un défilé qui se prépare depuis des semaines. Nous l'attendons, vous l'attendez. Shakila Issouf était à la dernière répétition générale. Cela fait un mois déjà que les policiers, les militaires, la marine et les pompiers répètent pour le 14 juillet. Et c'est fièrement que les différentes forces de l'ordre montrent à la population la répétition générale du défilé en ce vendredi 12 juillet à la rocade de Mamoudzou. Une barge a même été réservée spécialement pour cette occasion, une grosse organisation qui repose sur un certain nombre de personnes. Aujourd'hui, ce sera donc l'entraînement, si vous voulez, avec tous les différents corps au niveau donc, de la route de la rocade. Nous, au niveau police nationale, en ce qui concerne la sécurité publique à Mamoudzou, on aura donc un paquet de 37 fonctionnaires qui vont défiler cette année. Ce dimanche 14 juillet aura lieu un défilé présentant tous les corps de métier des forces de l'ordre. Même si les taximans n'étaient pas enchantés qu'on leur accapare leur place, c'est dans une ambiance plutôt bon enfant que s'est déroulée la dernière répétition du défilé militaire. On a l'habitude de voir ce défilé chaque année à Mayotte, donc là on est aux répétitions et si tout va bien, répétition générale aujourd'hui et restitution dimanche à 8h30. Les militaires, une famille, l'esprit d'équipe et de solidarité les incarnent. Il faut beaucoup de rigueur et de discipline pour mener à bien le défilé du militaire. Je vous laisse avec les images, ce que vous verrez en direct ce dimanche, si toutefois vous venez. Allez, tout de suite, c'est l'heure de faire un tour d'horizon du reste de votre actualité. Une hausse de 5% sera enregistrée au 1er août 2013 sur tout le territoire français, y compris à Mayotte. Le secteur concerné, l'électricité, et ça risque de faire mal au porte-monnaie. Comptez en moyenne entre 30 et 50 euros de plus sur la facture annuelle. C'est du jamais vu. Les augmentations notées auparavant étaient de l'ordre de 1, 2 ou 3% par an. Et en 2014, rebelote, ce sera 5% de plus également. L'État qui plafonne les tarifs des particuliers vient donc de décider de la plus forte hausse des tarifs depuis maintenant 10 ans. À Mayotte, néanmoins, la TVA n'étant pas installée, cette augmentation sera moindre en comparaison des autres départements. Et puis sachez que sur le territoire, une personne lambda dédie en moyenne 53 € à son électricité tous les 2 mois. C'est durant la cérémonie du 14 juillet, dimanche, que la nouvelle Marianne des timbres sera dévoilée. Le timbre sera mis en vente dès le lendemain. À Mayotte, un timbre spécialement créé pour l'occasion pourra être acheté au bureau de Mamoudzou entre 8h et 14h.
Ensuite, mardi, vous pourrez le retrouver dans tous les bureaux de poste. Pour la première fois, un jury composé de lycéens issus de tout le territoire métropolitain et outre-mer a ainsi été amené à retenir parmi 15 créations sélectionnées par un jury d'experts et de personnalités de l'Élysée, la nouvelle effigie de France. Dans l'après-midi, les deux roues ont dû être surpris. En effet, le défilé du 14 juillet, ou plutôt l'entraînement de ce vendredi, a quelque peu perturbé la circulation. Ainsi, les deux roues n'étaient pas admis à bord des barges entre le quai Issoufali à Dzaoudi et le quai de la gare maritime à Mamoudzou. Cela a duré 4 heures et a commencé en début d'après-midi. Dimanche, de 6h à midi, ce sera la même chose. Et dans 2 jours justement, sachez que la Salama 2 et la Salama 4 seront en service pour les piétons uniquement entre le quai Issoufali et la gare maritime. La Salama 3 transportera les 2 roues entre le quai Issoufali et le quai Colas, et le Maoré ainsi que le Safari seront en exploitation normale. On dit souvent que les traditions se perdent et pourtant, il y a encore de fervents défenseurs des coutumes mahoraises. Le bar à jus en fait partie. Situé à Coconi, l'entreprise est dirigée par des agriculteurs qui proposent souvent des ateliers. Ce jour-là, il y a 2 semaines, ils sont partis en compagnie d'une vingtaine de curieux à la découverte de la canne à sucre. Hakim Saïndou était de la partie. Ce matin, à Coconi, on est matinal. Départ 8h pour les citadins, direction les hauteurs de Ouangani pour visiter un site extraordinaire que Chadouli connaît bien. Et à mi-chemin du parcours, un petit point s'impose. La journée d'aujourd'hui, comment ça va se passer? Et on va marcher. On a déjà marché quelques mètres, mais il restait encore quelques mètres à marcher. Donc quand on arrive là sur le site, on va couper les cannes. On va couper des cannes? Oui, on va couper des cannes. Qui va couper des cannes? Vous, oui. Et après, on va à la préparation. Et c'est reparti pour la montée. Et malgré la fatigue, tout le monde garde son sens de l'humour. C'est ouvert, on s'en fout. Arrivé à destination après plus d'une demi-heure de marche, c'est le soulagement. Mais pas le temps de souffler déjà, il faut s'activer. Donc, voilà, tout le monde ici, c'est qu'il y a plein de cannes là. C'est qu'il y a entre là où je vais et point. Il coupe la canne. Après, j'aimerais bien tout le monde, quand tu rentres là-bas, et chacun avec un morceau de canne. Pas de repos pour les braves, oui. Chacun sa canne en main, il faut maintenant couper et broyer. Hein? On a fait à peu près au moins 15 à 20 litres. 20 litres, non. Oui, un 15 à 20 litres. Donc, mais comme vous avez dit, il est tout noir. Ça fait, c'est le jus du sucre de canne à sucre, il est tout noir comme ça. Enfin, après plusieurs heures au soleil. Bah voilà, le résultat final, il est là. On est content, on a passé une bonne journée, on s'est bien défoulé. Et on a passé le bon moment ensemble. C'est le but du jeu. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre samedi. Demain, bonne fête à Joël, à Henri et à Cléia. Sachez qu'un 13 juillet 1927 est née Simone Veil, femme politique française, à qui l'on doit notamment la loi autorisant les interruptions volontaires de grossesse. Nous retiendrons d'elle cette citation « Je trouve que le temps passant, on vit de plus en plus facilement ensemble ». Demain, le soleil se lèvera à 6h22 pour se coucher à 17h48. La marée sera haute à 6h55 et 19h. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, le temps sera ensoleillé malgré quelques passages nuageux sans grands effets. Le vent soufflera de secteur sud-est à sud de 20 à 30 km/h, faiblissant légèrement en fin de journée. La mer sera peu agitée sous le vent mais agitée ailleurs. Il fera 22 degrés à Msamboro, 24 à Mamoudzou. Dans l'après-midi, pas de grands changements, comptez 26 degrés à Bouéni et 28 à Bandjélé. Ce soir à 20h, ne manquez pas Camar en Access Prime Time. Si vous avez raté l'un des faux journaux de la semaine, c'est le moment de se rattraper. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en Maoré.
Mabara yetu leo raha ya husu tungu kaomba za ijira na jana raha muro wa sika harma dagola sadar si juamba tungu zin raha za harma utunduz highway kaomba lor si juamba ari raha ya marizini marongozi di harongoleshe hao leo baina mwana kaomba wai akana tashaushi za shito amba unu mkinishi akana umana na babahe mana highway kaomba raha za mkinishi hatude haliragwa highway kaomba raha wa utunduz isirongoleshe amba babahe unu ajulu hakojilu hana somahani marehemu halzina la suma ila bakar unu wai akawa jimaza ya ujonita la answiri akabili hahe be wakati ya para ukwari watu wa anziso shemele za muro watu wanda paramba kweli libangalini lisiki muro wala wantakashinda wa mhui leo kila mtu asirongo wazahe na utekeleza amba unu mwana mtaukamba de atongesa afanya tunguzini amba mkini mwana wahe unu ukamba wae tihalebanu imazai na mezimini daka la wala ptali amba wae mkinishia kanatashaushi umkinishia wae de datio muro raha wani majandarmu wa rahar juamba rakove nzarpari maidezu zaidi bersu juamba utunduzu wa sarangu jana habahati mbovu wai Sumaila Bakaruno afarika subibanu dira para habari tungu komba raha habari ya utia usikitifu na hasira haiwe komba tizani zijiri na mnaini wala watu kashinda kufanya tungu toka uyoti be zini komba mwezungu dasichandia babu marehemu tena mwezungu na mlaze vano vwema. Asubuhi ya leo raha wani mafanya hazi wali ya maduka mabuli ya sudifra muhura haramu ambiana ranguzuzi wano haramu mtutu haiwe kaomba wanu watamvidze mnyau na hirwa wakidu kamba wayaziwa mkataba hazuwa hamba tatu lewe hazini ile wamvidze wanu wawu kawasahara ya uregia mahazini baishane kaliu wawu wasambi wamba watovunguzu wa mfano marike na zangina be watovenza leo wani ya madomana wakubali watima hadisi la tabuju ata mnyau na regezewe risijwamba asubuhi wakawengi tena wakatekeleza mba wakatuenda mahazini maduka baisha ya kabua be utibudeti ya mafanya hazipiadwa kama dukani nitungu kwamba isitatashaushi na mwezi wa Ramadhani uri uno safikia asubuhi waanguliza na waka 800 mjauleni waanguliza na karibu na mabiro ya mazefu haulinda mkinu walahikiwe isirongoleshe hatuamba walahikiwa asubuhi be ya mahadisi kashinda ya virafete ujoni lerayo waka hafanya mwendo hukabili harmo nyataru ya inirongolo elfaruku vo lerayo warege urkawaparzola wa harma karibu na mabiro ya mazefu isirongoleshe hamba ujoni jiola leo samahani wa wala hiki wabe tunguzini rahazi na moro haiwe komba leo ya mazefu wa sivura na ono mafanya hazi wa sivura haiwe komba haujuni ya moja uzalulu wakatulisha atapaka mnyao wa unu wa kidu aregezoe hazini. Zangina rahani ya mavuna ya ubahazazi ya magari hunu maure zini za ntusosangi za kweli sahi wani mabahazazi wa huzao ya magari hunu maure amba kweli leo ya magari mavia kasila watahata madukani leo raingalia umwaha 2012 tongo ikomba magari ya yu amengi ya siba kirika ya sununulu wa harma ya maduka somahani leo wano wange hamu wahingalia mfano mwaha 2011 amba magari ya para 2400 wa 87 somahani weyani ikomba de ya kashinda ya hudwa leo tani ya vungu haa ambata umaholu wabira ya vungu wa kweli ya rajiparamba 2000 tu wa 117 safike tungweni yeshangiza mabahazaza wekomba leo kweli baisha wasuhuza dia ni magari kamba ya hero ya occasion ikamba ya mfano ya rumiwa yanu ya kafanya aksida derengelezewa tungweni yeshangiza na leo sijomba kula maore leo hahejuma na truini de imzia leo tasnunu gari pia nede tungesa omba leo mfano gari kamba leo hudwa Faransa basunu tujopara paramba ikima ihe ya marambiri au ihe ya softa marataru tongo yu iti ya fure ndeo wa maoreta kawasubu tumfano hununuaga magarmavia safiki wan mabahazazu wa waja uleo wasilibiswa hali mfano harmaz la duan wa usajeriza safiki watu venza leo mfano wabahatishe mwana tungu kamba leo wa ilivi siwa la duani uleo wa mpare de harma mtu kamba sinunu walgari tungu kamba kaisukiri na leo utanu wa sijiparamba watu wafre kawashinda huza ya magari wabu yote shausha ngina tu safiki za hulu fikiri haiwe kamba leo kula maore asifikiri leo haununua gari asinunua de la occasion na wayan mavia yasidishwa madukani mabule safikivan kama bahazazi lazima wazungu enzia za uvira be tungu mazazi na moru. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le faux journal. Ensuite, ce sera le temps de parole. Je vous souhaite un excellent week-end et à toutes et à tous. Tsumunjema, on se retrouve lundi, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri.